Dans ce chapitre, nous allons définir les atouts et les points faibles du territoire français et de sa population. La France est située à l'extrémité du continent européen. Sa superficie est de 674 843 km². Le territoire français est un lieu de passage entre l'Europe du Sud et l'Europe du Nord. Ses façades maritimes facilitent son ouverture vers l'extérieur. L'axe maritime majeur, situé au nord du pays, permet par exemple le passage de nombreux bateaux entre l'océan Atlantique et Amsterdam aux Pays-Bas. Voyons en quoi la nature de son territoire est à la fois un atout et une contrainte pour la France. Par exemple, les sols fertiles offrent au territoire français un terrain propice à l'agriculture. Les forêts et l'exploitation du bois apportent à la France une grande richesse économique. Elle est le troisième pays forestier d'Europe et le bois français se vend désormais en Chine et au Moyen-Orient. Pour pratiquer le commerce, on a besoin de transporter des marchandises et donc de disposer d'axes de communication. Les hommes utilisent les axes naturels français comme les fleuves et les vallées qui facilitent le développement d'axes de transport. La France connaît cependant des contraintes naturelles au sein de son territoire. Même si les montagnes permettent le développement du tourisme d'hiver, d'un point de vue technique et financier, le climat, les pentes montagneuses et l'éloignement des marchés entraînent la dégradation de l'agriculture de montagne. Malgré les aménagements mis en œuvre pour protéger les côtes des intempéries, le littoral de la métropole, et notamment celui des territoires d'outre-mer, reste vulnérable aux aléas climatiques. La France compte 65 millions d'habitants, dont 2 millions en outre-mer. La densité moyenne est de 114 habitants au kilomètre carré. La population se répartit inégalement sur le territoire français. Il faut savoir que plus de 3/4 des habitants vivent en ville. La région parisienne, le nord et l'est de la France, ainsi que les littoraux, contrastent avec les régions du centre et les zones rurales nettement moins peuplées. À l'échelle locale, on constate un phénomène d'exode urbain au profit des zones périurbaines. Les populations des centres-villes sont en effet de plus en plus mobiles, qu'il s'agisse des changements de lieu de résidence ou des déplacements liés au travail et aux loisirs. À l'échelle nationale, avec la recherche de l'amélioration du confort de vie, le Nord et l'Est perdent des habitants au profit du Sud et de l'Ouest. Quant aux flux migratoires internationaux, ils proviennent surtout d'Europe et d'Afrique. On constate que les étrangers vivent surtout dans et autour des grandes villes. La population française est dynamique d'un point de vue démographique et elle fait preuve d'une bonne maîtrise de son territoire. Mais le vieillissement de la population génère une diminution de la population active. Son modèle social doit donc s'adapter à une augmentation des dépenses consacrées à la prise en charge des personnes âgées dépendantes.